Bonjour et bienvenue à notre émission quotidienne 100% marché. À mes côtés, comme d'habitude, Laurent Albi, le responsable de Next Momentum. Bonjour Laurent. Bonjour Falco, bonjour à toutes et à tous. Alors, cette émission, nous allons parler du S&P 500, du Nasdaq 100 le futur, du CAC et du DAX. À l'ouverture, c'est parti. Je suis désolé, cette émission n'est pas en direct. On va la faire en replay, donc vous allez la retrouver dans quelques instants sur notre chaîne. On va parler du coup de la clôture de cet S&P 500 d'hier soir. Tu la trouves comment, Laurent? Falco, on la tient, notre correction sur le S&P. On le voit à l'écran, troisième séance consécutive de baisse. Alors c'est vrai, cette baisse pour le moment, elle est contenue, elle est coordonnée. On ne peut pas dire qu'il y ait une explosion de la volatilité à Wall Street. Il n'empêche que le S&P a clôturé en territoire négatif hier, moins 0,3%. Le Nasdaq 100, lui, a été beaucoup plus faible puisqu'il a clôturé à moins 1,15%. Le Dow Jones s'est distingué avec une progression positive de 0,6%. Sur le S&P, la tendance est toujours haussière, mais elle est actuellement temporairement interrompue. On voit hier la tentative des acheteurs de reprendre la main sur le marché avec cette mèche haute, mais finalement, avec la deuxième partie de séance, on voit que les vendeurs sont revenus et l'inscription de la mèche haute montre bien qu'on a eu une poursuite donc des prises de bénéfices sur le S&P. Et l'indice semble maintenant se diriger vers la borne haute de la zone de support représentée par le gap haussier à 5400 points. Si ce niveau était enfoncé, le niveau suivant est à 5375 points, mais c'est donc une zone de support borne haute, borne basse du gap haussier qui représente la première zone de soutien pour le S&P. Si l'indice arrive à rebondir sur ce niveau, ce qui pour le moment est tout à fait plausible, alors il y aura vraisemblablement une tentative de rebond et de nouveau test du précédent record absolu à 5505 points. Deuxième hypothèse, la pression vendeuse est trop forte. Les acheteurs n'arrivent pas à absorber l'offre qui se présente sur le marché. La borne basse du gap haussier est enfoncée. La correction est plus profonde. Le S&P va aller tester la zone de polarité à 5320 points. 5320 points dans ce contexte positif sur le S&P, c'est une zone d'achat parce que c'est le précédent sommet, donc une zone de résistance que vous voyez assez bien à l'écran, qui devient une zone d'achat, de soutien et qui pourrait stimuler les intérêts acheteurs pour relancer la dynamique haussière. Donc ça veut dire que de 5447 points où le S&P est actuellement jusqu'à 5320 points, même s'il devait y avoir une respiration jusqu'à ce niveau à 5320 points, on reste de toutes les manières dans un contexte positif puisque ça serait une correction intermédiaire dans un mouvement qui reste toujours favorable. En revanche, si les 5320 points étaient enfoncés, là, ça signifierait qu'effectivement, la correction va être plus profonde, qu'on retournera sur les 5235 points et que là, on part dans un mouvement de consolidation qui pourrait durer plusieurs semaines. Donc, en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire sur le S&P ? 1. La tendance est toujours haussière. 2. Elle est temporairement interrompue. 3. Sur le premier niveau entre 5375 et 5004, ou bien sur les 5320 points qui sont la zone de polarité. Mais de toutes les manières, que ce soit sur le premier ou le deuxième niveau, le mouvement reste positif. Ce n'est qu'une interruption temporaire de la tendance haussière. Toute la question sera de savoir sur quel niveau, le premier ou le deuxième, les acheteurs reviendront sur le marché. Merci Laurent. Comment ça se passe sur le mini et mini Nasdaq ce matin? On est dans un contexte qui est, comme tu peux l'imaginer, similaire. Les semi-conducteurs sont vendus actuellement à Wall Street. Nvidia, par exemple, s'est fortement déprécié hier et tout le secteur avec elle. Broadcom, Qualcomm, Micron, Intel, toutes les sociétés qui ont été particulièrement recherchées par les investisseurs depuis quelques semaines ont été vendues hier. C'est une correction intermédiaire et comme on sait à quel point la tech est représentée dans la construction du S&P, eh bien, on a eu l'indice élargi qui a baissé et le Nasdaq 100, a fortiori, qui lui aussi est dans un mouvement maintenant de correction. Pour autant,
On est à gauche de l'écran données quotidiennes, toujours dans un mouvement ascendant qui est là aussi temporairement interrompu. On est sur une zone de support sur le contrat futur du mois de septembre à 19 760 points. On va voir si dans la journée, les acheteurs se réveillent. Si ce n'est pas le cas, le niveau suivant est à 19 338 points, qui pourrait être un niveau d'achat. En données intraday 120 minutes, on voit donc la correction qui s'est bien mise en place, avec pour le moment des vendeurs qui dominent. Si le support ici à 19 750 ne tient pas, les niveaux suivants sont à 19 648 et 19 520 points. Le premier niveau d'invalidation de ce trend négatif en intraday 120 minutes se situe au-dessus des 20 000 points. Merci Laurent, on continue avec le CAC à l'ouverture. Comment ça se passe pour lui? Le CAC, il hésite un petit peu aujourd'hui à continuer son rebond. On le voit, la séance d'hier a été très positive. Il a même réussi à dépasser les 7700 points. Il a fait une clôture à 7708. Et puis, ouverture ce matin, un petit peu décevante. Gap baissier en intraday. De nouveau de la pression vendeuse qui s'exerce sur l'indice. Mais pour le moment, les cours sont toujours après 45 minutes de cotation au-dessus de la MM200. L'enjeu de la journée, ce sera de voir s'ils arrivent à clôturer au-dessus de ce seuil symbolique de la moyenne mobile à 200 jours qui sert un petit peu de ligne de partage des eaux entre un marché qui est structurellement haussier, on va dire à moyen terme, et un marché qui s'affaiblit. Donc, cette moyenne mobile à 200 jours vaut ce qu'elle vaut, mais elle est scrutée par les analystes et les gérants comme moyen simple de jauger rapidement donc l'état du marché. Le CAC 40 tourne autour de cette moyenne mobile à 200 jours sans toutefois s'en écarter de manière significative, ni à la hausse ni à la baisse. Donc on va surveiller d'ici vendredi ce qui se passe. Si effectivement on a des acheteurs qui arrivent à reprendre la main et le passage au-dessus des 7700 points serait de bon augure, alors nous assisterons vraisemblablement à un test de la moyenne mobile à 13 jours exponentielle à 7720 points pour aller sans doute chercher la résistance à 7790, autrement dit 7800 points. A contrario, si la pression vendeuse revenait, qui signifierait que en fait, le petit rebond auquel on a assisté est terminé, premier signal de faiblesse, le passage au-dessous de la moyenne mobile à 200 jours, et ensuite la direction baissière vers le niveau de support à 7500 points. Donc en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire? La tendance est toujours négative sur le CAC 40. On a assisté à un retour au calme. Des acheteurs techniques, des couvertures de position short pour le moment, très vraisemblablement, qui ont animé le rebond. La question, c'est de savoir si ça va se poursuivre ou pas. On le sait, le contexte, pour le moment, inquiète un petit peu les investisseurs, d'où l'hésitation à reprendre de manière importante des positions sur le marché. C'est la raison pour laquelle le CAC 40 hésite en ce moment. Dernier point, on va se servir de la séance d'hier, de la bougie de la séance d'hier, comme premier point de repère. On est à l'intérieur du range de la séance d'hier. Si les cours en sortent par le bas, sortent du range de la séance d'hier par le bas, ça veut dire que très vraisemblablement, la pression vendeuse recommence. Et si c'est le contraire, on a la poursuite du rebond technique. Merci Laurent, on regarde tout ça en 30 minutes. Ouverture en gap baissier et pour le moment, pas beaucoup d'acheteurs pour venir soutenir les cours. Il est tout à fait possible d'assister à une poursuite de la consolidation vers la zone de support à 7620 points. J'ai un point bas intraday statistique à 7606 points. Donc, il n'y a pas vraiment, pour être short maintenant, de légitimité à le faire. On est trop proche de l'objectif. En revanche, si on voit des acheteurs se présenter sur les 7610, 7620, avec une belle bougie verte accompagnée de volume, on peut tenter un achat. C'est spéculatif, c'est dangereux. Il n'y a pas beaucoup de conviction actuellement sur le marché, mais il pourrait y avoir un petit rebond technique en intraday à jouer vers les 7680 points. Merci beaucoup Laurent. Le DAX ce matin. Ouh là 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 Aïe, 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 aïe. Varoum. Le Varoum, alors le DAX repart à la baisse ce matin. La bougie rouge est importante. La tendance baissière est toujours d'actualité. La zone de polarité à 18 400 points n'a même pas été testée pour relancer une dynamique négative. Polarité parce que c'était
une zone de soutien qui devient donc une zone de vente. Ça a été validé ce matin, très négatif. Les premières 50 minutes sur le DAX à Francfort, a priori, on pourrait s'attendre à une poursuite donc de la baisse d'ici demain ou même un petit peu plus tard vers la zone de support à 17 935 points, ce qui invaliderait cette lecture baissière qui s'inscrit dans la trajectoire des cours depuis le 20 mai. Ça serait d'avoir une énorme mèche basse qui montrerait qu'effectivement on a eu une réaction, enfin on a eu une pression baissière en ce début de matinée et une réaction, une espèce de petite révolte de la part des acheteurs qui reviendraient sur le marché, qui défendraient leur territoire et qui parviendraient à faire inscrire au DAX une mèche basse. C'est loin d'être joué pour le moment, donc mieux vaut être prudent et conclure que la correction sur le DAX démarrée au début du mois de mai est toujours ce matin d'actualité. Merci Laurent. On regarde tout ça aussi en 30 minutes, cette bougie spectaculaire, on peut l'appeler, non? On peut l'appeler spectaculaire, d'autant plus qu'elle a enfoncé mon niveau de support avec énergie. Avec énergie à 18 Et conviction. Et oui, à 18 134 points. On est actuellement entre 18 110 et 18 067 points. Donc Falco, Yeah. a priori, c'est plutôt des achats qu'il faudrait faire, même si encore une fois c'est très risqué. Donc mieux vaut ne rien faire, mais en tout cas ne plus shorter sur ce niveau-là parce qu'on a beaucoup baissé, on a quasiment fait le chemin Oui. ordinaire de la séance entière après 45 minutes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de volatilité, mais ça peut tout à fait s'arrêter ici. Je ne shorterai plus sur ce niveau-là parce que c'est plutôt maintenant un niveau de rebond. Les Allemands sont appelés à acheter le DAX ce matin. Alors, mon cher Laurent, c'est déjà tout pour cette émission ce matin. Malheureusement, elle était que disponible en replay parce que le direct n'a pas fonctionné ce matin. C'est pas grave, on se retrouve, j'espère, pour une nouvelle émission en direct très très vite, tous ensemble. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Laurent. Merci Falco, bonne journée à tous.